ambassadeurs du Japon en France, les ambassadeurs du Maroc et de l'Éthiopie, nos 3 grands invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le PDG du groupe Belleco, monsieur le DGA Afrique de l'AFD, Dr Tedros, DG de l'OMS, monsieur le ministre Sondeder, ministre nigérian de la Jeunesse et des Sports, monsieur Christophe Eken, monsieur Richard Bielé, PDG de CFAO, madame Christine Joanne Bruno, présidente des Femmes de Demain, monsieur Kyozuke Ndada, directeur de la JICA Europe et Afrique, merci d'avoir répondu également à notre invitation en tant que panéliste. Merci à vous et à tous nos invités qui ont été cités. Honneur pour moi d'avoir ici l'ancien maire de Dakar. Ça fait plusieurs années que nous amenons les maires africains au Japon dans le cadre de notre programme d'échange entre les communes japonaises et les communes africaines. En effet, mesdames et messieurs, nous avons également une présence remarquable qui a été tout à l'heure annoncée par cette voix, la plus belle des voix de l'écriture de la presse française, le journaliste mérité, M. Alfred Millotte. Il vous a annoncé tout à l'heure la T à la fin de son nom. Donc c'est Millotte. Il vous a annoncé tout à l'heure l'arrivée d'un grand homme de Côte d'Ivoire, son Excellence Éric Tabat, le directeur du protocole, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui ne voulait pas être en reste de cette histoire qui est en train de se passer ici, à Paris, à l'Académie des sciences d'Outre-mer. Mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes ici? En effet, en 1992, c'est le Premier ministre français d'alors, en 1992, qui a donné les adresses au Premier ministre Mori du Japon. C'est lui qui a ouvert les portes de l'Afrique. Et c'est grâce au gouvernement français, en 1992, que le Japon a pu mettre en place la TICAD. Donc le Japon et la France sont les partenaires de départ de la TICAD jusqu'aujourd'hui. Et donc, il me plaît, avec l'initiative de M. Alfred, d'organiser une réunion en marge de la TICAD à Paris pour rendre hommage au gouvernement français et hommage au gouvernement japonais. L'initiative prise par le gouvernement du Japon d'organiser sur son sol une conférence sur le développement de l'Afrique s'inscrit dans le cadre de la ferme volonté des autorités japonaises d'accompagner de manière significative le continent africain dans ses efforts pour surmonter la précarité économique et sociale qui était encore celle de la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne au début des années 1990. Et c'est aussi le processus d'une longue concertation. En effet, la proposition de la création de la TICAD a été faite par les ambassadeurs japonais qui étaient en poste au Maroc, en Tunisie et dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et qui ont vu que l'Afrique, il faut lui proposer des initiatives pour lui permettre d'amorcer son développement. C'est ainsi que ces 16 ambassadeurs japonais qui étaient en Afrique ont proposé au Premier ministre Mori du Japon la création d'une plateforme de concertation sur le développement de l'Afrique, y compris les partenaires de l'Afrique. C'est ainsi qu'en 1992 est née la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique.
et qui a lieu chaque 5 ans. Et à partir d'un moment, nous avons mené des plaidoyers pour que ça soit 3 ans et ça avait lieu seulement que à Tokyo. Maintenant, ce n'est plus seulement à Tokyo, c'est au Japon et en Afrique. La prochaine TICAD aura lieu en Tunisie. Alors, Afrique Japan, que j'ai l'honneur de diriger, est née dans le cadre de la promotion de cet instrument afin de permettre aux pays africains et aux gouvernements africains de s'en approprier. Et c'est ainsi que, en 2002, en Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon a dépêché son directeur du département Afrique, l'ambassadeur Norio Maruyama, le directeur de l'unité spéciale TICAD PNUD à New York, M. Ernest Nzekio, et les pionniers, c'est-à-dire les créateurs, les ambassadeurs créateurs de la TICAD, pour lancer Afrique Japan au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire en présence de tous les diplomates africains et de toutes les agences des Nations Unies. Aujourd'hui, la TICAD est organisée par des co-organisateurs. Ce n'est plus seulement le gouvernement du Japon, mais c'est les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine qui organisent la TICAD. Mon propos préliminaire maintenant, c'est de remercier, de rendre hommage à tous ces créateurs, tous ceux qui ont permis, tous ces pionniers de la TICAD. En août 2019, lors de la TICAD à Yokohama, j'ai donné un prix personnel pendant une cérémonie de 2 heures de temps où j'ai donné des prix à des pionniers de la TICAD, c'est-à-dire des créateurs de la TICAD qui sont vivants. Donc mon hommage aujourd'hui est à M. Alfred Mignot pour cette initiative. Mon hommage à M. l'ambassadeur du Maroc. Votre pays vous a invité parce que votre pays caractérise le développement africain. Vous tirez l'Afrique pour qu'elle puisse aller en avant. Nous avons invité l'ambassadeur de l'Éthiopie pour l'histoire ancienne que représente ce pays. Mais également parmi nous, il y a une personnalité qui a été invitée et que monsieur a fait pour vous présenter, mais c'est la vice-présidente de la Banque africaine de développement qui a aussi répondu à notre invitation. Merci d'être venu. Tout à l'heure, vous allez écouter les interventions. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi nous sommes là. Et pour terminer, mon cher frère et ami, ça fait 29 ans que la TICAD est née. Et c'est la commémoration de la 29e année de la TICAD. Et nous disons joyeux anniversaire à la TICAD. Nous célébrons l'anniversaire de la TICAD et joyeux anniversaire à cet instrument de coopération. Vive la TICAD, vive la coopération japonaise en Afrique, vive la coopération française en relation avec la TICAD et vive la Côte d'Ivoire, mon pays, et vive Afrique Japan. Je vous remercie. Du Japon, en France, les ambassadeurs du Maroc et de l'Éthiopie, nos 3 grands invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le PDG du groupe Beleco, monsieur le DGA Afrique de l'AFD, Dr Tedros, DG de l'OMS, Monsieur le ministre Sondeder, ministre nigérian de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Christophe Eken, Monsieur Richard Bielé, PDG de CFAO, Madame Christine Joanne Bruno, présidente des Femmes de Demain, Monsieur Kiyozuke Ndada, directeur de la JICA Europe et Afrique. Merci d'avoir répondu également à notre invitation en tant que panéliste. Merci à vous
et à tous nos invités qui ont été cités, honneur pour moi d'avoir ici l'ancien maire de Dakar. Ça fait plusieurs années que nous amenons les maires africains au Japon dans le cadre de notre programme d'échange entre les communes japonaises et les communes africaines. En effet, mesdames et messieurs, nous avons également une présence remarquable qui a été tout à l'heure annoncée par cette voix, la plus belle des voix de l'écriture de la presse française, le journaliste mérité, M. Alfred Mignotte. Il vous a annoncé tout à l'heure la T à la fin de son nom. Donc c'est Mignotte. Il vous a annoncé tout à l'heure l'arrivée d'un grand homme du Côte d'Ivoire, son Excellence Éric Tabat, le directeur du protocole, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui ne voulait pas être un reste de cette histoire qui est en train de se passer ici, à Paris, à l'Académie des sciences d'Outre-mer. Mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes ici? En effet, en 1992, c'est le Premier ministre français d'alors, en 1992, qui a donné des adresses au Premier ministre Mori du Japon. C'est lui qui a ouvert les portes de l'Afrique. Et c'est grâce au gouvernement français, en 1992, que le Japon a pu mettre en place la TICAD. Donc le Japon et la France sont les partenaires de départ de la TICAD jusqu'aujourd'hui. Et donc, il me plaît, avec l'initiative de M. Alfred, d'organiser une réunion en marge de la TICAD à Paris pour rendre hommage au gouvernement français et hommage au gouvernement japonais. L'initiative prise par le gouvernement du Japon d'organiser sur son sol une conférence sur le développement de l'Afrique s'inscrit dans le cadre de la ferme volonté des autorités japonaises d'accompagner de manière significative le continent africain dans ses efforts pour surmonter la précarité économique et sociale qui était encore celle de la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne au début des années 1990. Et c'est aussi le processus d'une longue concertation. En effet, la proposition de la création de la TICAD a été faite par les ambassadeurs japonais qui étaient en poste au Maroc, en Tunisie et dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et qui ont vu que l'Afrique, il faut lui proposer des initiatives pour lui permettre d'amorcer son développement. C'est ainsi que ces 16 ambassadeurs japonais qui étaient en Afrique ont proposé au Premier ministre Mori du Japon la création d'une plateforme de concertation sur le développement de l'Afrique, y compris les partenaires de l'Afrique. C'est ainsi que, en 1992, est née la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, et qui a lieu chaque 5 ans, et à partir d'un moment, nous avons mené des plaidoyers pour que ça soit 3 ans, et ça avait lieu seulement que à Tokyo. Maintenant, ce n'est plus seulement à Tokyo, c'est au Japon et en Afrique. La prochaine TICAD aura lieu en Tunisie. Alors, Afrique Japan, que j'ai l'honneur de diriger, est née dans le cadre de la promotion de cet instrument afin de permettre aux pays africains et aux gouvernements africains de s'en approprier. Et c'est ainsi que, en 2002, en Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon a dépêché son directeur du département Afrique, l'ambassadeur Norio Maruyama, le directeur de l'unité spéciale TICAD PNUD à New York, M. Ernest Nzekio, et les pionniers, c'est-à-dire les créateurs, les ambassadeurs créateurs de la TICAD, pour lancer
Afrique-Japan au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire en présence de tous les diplomates africains et de toutes les agences des Nations Unies. Aujourd'hui, la TICAD est organisée par des co-organisateurs. Ce n'est plus seulement le gouvernement du Japon, mais c'est les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine qui organisent la TICAD. Mon propos préliminaire maintenant, c'est de remercier, de rendre hommage à tous ces créateurs, tous ceux qui ont permis, tous ces pionniers de la TICAD. En août 2019, lors de la TICAD à Yokohama, j'ai donné un prix personnel pendant une cérémonie de 2 heures de temps où j'ai donné des prix à des pionniers de la TICAD, c'est-à-dire des créateurs de la TICAD qui sont vivants. Donc mon hommage aujourd'hui est à M. Alfred Mignot pour cette initiative. Mon hommage à M. l'ambassadeur du Maroc. Votre pays vous a invité parce que votre pays caractérise le développement africain. Vous tirez l'Afrique pour qu'elle puisse aller en avant. Nous avons invité l'ambassadeur de l'Éthiopie pour l'histoire ancienne qui représente ce pays. Mais également parmi nous, il y a une personnalité qui a été invitée et que monsieur a fait pour vous présenter, mais c'est la vice-présidente de la Banque africaine de développement qui a aussi répondu à notre invitation. Merci d'être venu. Tout à l'heure, vous allez écouter les interventions. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi nous sommes là. Et pour terminer, mon cher frère et ami, ça fait 29 ans que la TICAD est née. Et c'est la commémoration de la 29e année de la TICAD. Et nous disons joyeux anniversaire à la TICAD. Nous célébrons l'anniversaire de la TICAD. Et joyeux anniversaire à cet instrument de coopération. Vive la TICAD, vive la coopération japonaise en Afrique, vive la coopération française en relation avec la TICAD, et vive la Côte d'Ivoire, mon pays, et vive Afrique-Japan. Je vous remercie.